Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La couverture maladie universelle est consacrée par l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les acteurs échangent pour mieux comprendre le concept. Les débats étaient ouverts ici même à Conakry. On fera le point dès le début de ce journal. Et puis 240 journalistes formés sur des messages violents et sur la cohésion sociale. Le pari, c'est le traitement des nouvelles avec tout le professionnalisme requis des réformes du ministère de l'Information et de la Communication. Et dans la rétrospective 2024, zoom sur le ministère de la Jeunesse et c'est le volontariat qui concentre ce soir toute notre attention, un secteur qui s'adapte aux réformes et qui fait des résultats sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette plénière au Conseil national de la transition, les conseillers étaient réunis ce lundi pour examiner et adopter le volet recettes de la loi des finances initiales exercice 2025. Il est estimé à plus de 35 000 milliards de francs guinéens contre 30 000 milliards de francs guinéens en 2024. L'adoption de ce volet est assortie de plusieurs recommandations et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information. En attendant, je le disais tout à l'heure au sommaire, le débat sur la couverture sanitaire universelle se tenait récemment au Palais du Peuple ici même à Conakry. La couverture sanitaire universelle est l'une des dispositions phares de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La rencontre avait donc pour objectif d'échanger avec l'ensemble des acteurs concernés par la question. Robert Siditolno. La couverture santé universelle est une disposition phare inscrite dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Pour mieux partager cette innovation avec les populations, le CNT co-organise cette conférence débat sur la couverture santé universelle. Ici, au Palais du Peuple, nombreux sont les conseillers nationaux, les partenaires techniques et financiers de la santé, les acteurs de la société civile et les élus locaux qui ont pris part à l'activité. Cette initiative des acteurs dynamiques de la santé vise à mieux sensibiliser les citoyens guinéens aux enjeux et avantages de la couverture santé universelle. Cette conférence débat se met comme un espace de dialogue stratégique qui réunit ce matin toutes les couches sociales et socio-professionnelles de notre pays en matière de santé pour réfléchir aux mécanismes, cadres juridiques et des sources de financement nécessaires à l'opérationnalisation de la couverture santé universelle dans le contexte guinéen. Cette journée de débat autour de la couverture sanitaire universelle a débouché sur des recommandations qui prennent en compte des préoccupations majeures des populations guinéennes. Les défis pour atteindre la couverture sanitaire universelle sont nombreux, mais les perspectives sont prometteuses. Avec une vision claire, un leadership engagé et une mobilisation collective, nous pouvons bâtir un système de santé inclusif et performant, à la hauteur des attentes de nos populations. Le chef de l'État recevra un compte-rendu fidèle de ce qui s'est passé ici, de votre engagement. Il a une vision pour notre pays, le vaste programme Simandou 2040. C'est important de travailler ensemble pour que la santé soit universelle, nationale et universelle. Devant la pertinence du thème développé, le deuxième vice-président du CNT s'est félicité de l'accompagnement des acteurs de la santé dans la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La mise en œuvre de la couverture santé universelle nécessitera des efforts concertés et une implication de tous, des mécanismes innovants de financement, une formation renforcée du personnel médical et l'amélioration des infrastructures seront indispensables pour garantir l'efficacité et la durabilité de cette réforme. À la suite de ces différents panels animés par de nombreuses personnalités sur les tenants et les aboutissants de la couverture santé universelle, les organisateurs ont décerné le prix d'honneur de la santé au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour tout son combat en faveur de l'amélioration du système sanitaire guinéen.
Audience du Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Riba, a reçu le comité technique permanent issu du cadre de dialogue interguinéen et les membres du secrétariat permanent. Plusieurs questions d'intérêt national ont été évoquées au cours de cette audience. Ousmane Bangoura. C'est une rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement et le comité permanent du suivi des résolutions issues du cadre de dialogue interguinéen. Cet espace de partage d'opinion aura permis de revenir amplement sur des questions relatives au renforcement du tissu social, avant d'exprimer le souhait d'œuvrer dans le sens de la refondation de l'État. Le comité national réaffirme déjà sa volonté de maintenir cette main tendue dans la conduite du dialogue. Lors de notre dernière rencontre avec votre personne, il était question que le comité continue à réfléchir, que le comité continue à travailler. Et ce travail a été fait, on n'a jamais lâché parce qu'on est dans l'esprit de la chose. Je vous dis et je vous rassure, ces hommes, je ne vais pas dire qu'ils sont à 100% présents sur le terrain, mais le quorum est toujours atteint. Le Premier ministre Amadou Riba demande l'implication de tous pour mener à bien ce cadre de dialogue inclusif interguinéen. Il a en outre rappelé que tout débat doit être orienté vers le cadre de dialogue. Je tenais à vous rencontrer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année se termine. Il faut qu'on se projette dans les perspectives. Et l'année 2025, c'est une année extrêmement cruciale pour l'avenir de ce pays, pour sa stabilisation, pour la durée du processus qui va émerger pour des décennies et des décennies. Donc, il faudrait que à ce niveau-là, que nous allions tous avec un socle minimum commun sur lequel on peut bâtir des approches et qui permettent de faire entendre les diversités politiques et des sensibilités sans que ce soit dans une logique d'animosité ou de je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça qui montrera que la société guinéenne est mature pour la suite. Ces cadres de concertation est une lueur d'espoir quant à la préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Et puis, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, le corps sans vie d'une fille de 5 ans a été découvert dans la cour d'une école située à Kagbelem Plateau, dans la préfecture de Debreka. Les autorités sont à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur cette découverte macabre. Et déjà, le parquet général annonce la mise en place d'une commission mixte d'enquête pour traquer et retrouver les suspects. On écoute le procureur général près la cour d'appel de Conakry. À la suite de la découverte du corps sans vie de Mahawa Kamara, élève âgé de 5 ans dans les toilettes de l'école privée El Hadj Mamadouba Kamara, 6 au quartier Kabele Plateau le 21 décembre 2024, alors qu'elle participait à des activités ludiques organisées dans la dite école, une commission mixte d'enquête composée d'officiers de police judiciaire du commissariat central et de la brigade de recherche de Dubrika a été mise en place pour mener des investigations contre X pour des faits de viol ayant entraîné la mort et complicité de ce chef, ces jeunes mineurs précédés d'actes de torture puis de barbarie, d'une part, et d'autre part contre les responsables de la dite école pour manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Lui est réprimé par des dispositions combinées des articles 818 et 821 du Code de l'enfant, 15 alinéa 3, 19 ou 20, 293 et 294 du Code pénal. Par ailleurs, au regard des similitudes que présentent les modes opératoires avec d'autres cas criminels commis antérieurement à Dubreka, le parquet général rassure la population que tous les moyens légaux sont déployés afin de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces faits antisociaux. Pour ce faire, il exhorte à toutes et à tous afin de faire preuve de vigilance au sein et aux abords des établissements scolaires pour alerter sans délai les forces de sécurité les plus proches en dénonçant tout individu présentant des indices graves et concordants laissant présumer qu'il est susceptible d'être co-auteur ou complice de ces faits hautement répréhensibles, en vue de les traduire devant les parquets d'instances compétents. Enfin, le parquet général exprime sa désolation de la nation guinéenne et présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime. Fait à Conakry le 21 décembre 2024, le procureur général.
Et justement, une rencontre de haut niveau vient de se tenir au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce sont plusieurs membres du gouvernement qui se retrouvent pour échanger sur les cas de viol récemment enregistrés à Conakry. Et déjà, des dispositions sont annoncées ici aussi pour mettre fin au viol sur mineurs. Alpha Siagaba. Le viol sur mineurs est devenu récurrent à Conakry. Le dernier cas date d'une petite fille de 8 ans violée puis tuée dans une école à Kagbele. Cet après-midi, des membres du gouvernement se retrouvent d'urgence au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit pour eux de prendre des dispositions idoines pour mettre fin à ces cas de viol. Quelqu'un qui a violé une enfant ou un enfant, il doit être recherché et traduit à la justice. Traduit en justice, la justice doit faire son travail. Si vous voyez que tout ça se passe, c'est parce que quelqu'un n'a pas réellement fait son travail. Donc ça, on est interpellé à plus d'un titre. La préoccupation est grande chez les citoyens et le gouvernement rassure. J'ai donné des instructions fermes parce que je veux des résultats. Les enquêtes qui ne produisent pas de résultats ne sont que poudre jetée au visage des gens. Nous sommes dans un monde où personne ne peut tromper personne. Le viol sur mineur, suivi de mort, c'est la peine la plus haute dans l'échelle des peines du code pénal. La rigueur ne fera pas défaut et j'en fais un point d'honneur personnel. Des sermons unifiés qui vont être dits dans toute l'étendue de la République pour essayer de montrer à travers les Écritures saintes quelles sont les condamnations qui sont liées à ce genre de comportement. Et nous restons entièrement à votre disposition pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à des comportements de ce genre qui n'honorent pas vraiment les responsables et qui n'honorent pas les pays. Soucieux de la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouvernement s'est dit déterminé à réduire le banditisme et l'insécurité à Conakry et à l'intérieur du pays. Merci Alpha Isiagaba. Dans l'actualité encore, après 3 mois de formation, la 3e promotion du Prytanée militaire de Guinée a fini son bleuissement. Ce sont leurs aînés, vous allez le voir, qui ont procédé à la remise de leurs attributs en présence du directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, Caporal Mabinti Keita de la presse militaire. C'est par ces exercices d'ordre serré et de chorégraphie impressionnante que cette cérémonie de remise d'attributs a démarré ici, dans l'enceinte du Prytanée militaire Guinée. La 3e promotion en classe de 7e année reçoit des mains de leurs anciens les attributs de la dite école, ce après 3 mois de bleuissement. Ce passage de témoins fera désormais de ces élèves des enfants de troupe, mais aussi des dignes représentants de l'école. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, des cadres militaires, des parents d'élèves et du corps professoral civils et militaires. Jeunes de la 3e promotion du Prytanée militaire de Guinée, les anciens osent établir le pari de vous accepter parmi eux, sans aucune restriction, hormis les exigences du règlement de service dans les armées, en espérant faire le bon choix, permettez-nous de les honorer. Nous, jeunes de la 7e à ce jour solennel, de respecter et appliquer avec fierté, courage et motivation les enseignements de tout genre que nous avons reçus. À l'issue de cette phase, ils auront appris le respect des aînés, les devoirs et droits d'un bleu envers son ancien et vice-versa. Le Prytanée militaire de Guinée, dans la poursuite de sa montée en puissance, a eu l'honneur de recevoir, dans le cadre des relations bilatérales, sa première promotion d'élèves venant des républiques sœurs du Bénin, du Cameroun, du Congo, Brazzaville, du Gabon, du Mali, du Niger et la République du Togo.
Le Prytanée militaire guinéen est une volonté manifeste du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui vise à promouvoir l'excellence au sein de l'armée guinéenne. Venus des autres pays de la sous-région et de la Guinée, les récipiendaires livrent leurs sentiments. Je suis très heureuse d'être devenue enfant de troupe au PMG. Je remercie tous les encadreurs, je remercie ma famille. En étant enfant de troupe, je vais prochainement appliquer les règles de l'école. Si mes jeunes viennent également, je vais les conseiller et les mettre sur le droit chemin. Depuis sa création en 2022, le Prytanée militaire guinéen est à sa 3e promotion. Dans un futur proche, l'école sera délocalisée à Tabili, dans la préfecture de Koya, sur un site aménagé par la hiérarchie militaire. Et voilà donc pour ces belles images. Dans l'actualité également, l'international guinéen Serou Guirassy est arrivé ce soir à Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des Sports et le président de la Fédération guinéenne de football. L'attaquant de Dortmund remercie les Guinéens qui continuent à le soutenir. Il leur promet de belles perspectives, notamment avec le CELI national de Guinée. On écoute Serou Guirassy. Sentiment de fierté. Après voilà, ça c'est la Guinée que j'aime. Il y a une très belle unité et ça doit continuer comme ça. Le peuple de Guinée m'a toujours soutenu, ça fait très plaisir et comme je dis, l'amour du pays, la fierté des parents, la fierté du pays, ça vaut tout l'or du monde. Tout est possible dans la vie. Après voilà, là on n'est pas distancé, il reste des matchs à jouer et on va faire tout notre possible pour aller en Coupe du Monde, ça c'est sûr ça. Serou Guirassy au micro de Abdoulaye Diallo et Lansana Marie Silla. Et puis on va parler maintenant de la promotion des droits des femmes et filles en Guinée. Le sujet est au cœur d'une séance de sensibilisation qui vient de se tenir à Conakry et c'est un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la population et réalisé par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. L'idée est de promouvoir les droits des femmes tout en favorisant leur implication dans la vie sociopolitique de notre pays. Mounir Bari pour des explications. La plateforme de la société civile guinéenne dénommée Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée multiplie les actions visant à promouvoir les droits de la couche féminine en Guinée. Face aux étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, l'ONG explique le rôle crucial joué par les femmes et demande leur implication dans la vie politique, économique et sociale. L'évolution est bloquée par les mariages précoces. Vous allez être dans une école en primaire jusqu'au collège avec des garçons. Ou parfois tu les dominais à l'école. Mais peut-être à 15 ans, les parents disent « Ah, il y a un de tes cousins là, il faut que tu te maries à celui-ci. » Les questions qui ont été abordées portaient essentiellement sur les droits humains, mais notamment les droits des femmes. Les questions qui ont été soulevées portaient particulièrement sur la participation politique des filles. Des conférenciers panels de sensibilisation en passant par le monitoring jusqu'à la formation en leadership, des activités intenses sont mises en œuvre par la présidente de l'ONG, Moussa Irouba. C'est une conférence sur les droits des femmes, y compris celle en politique, parce que c'est un véritable handicap pour beaucoup de femmes qui pensent qu'il y a un mythe autour de la politique. Le plus souvent, quand la femme est imprégnée de la vie politique, elle sait qu'elle est mère, elle est épouse, elle n'a pas intérêt à ce que le pays flambe. Elle jouera le jeu pour qu'il y ait la paix. L'objectif, c'est d'amener les filles à comprendre qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent exercer. C'était une manière donc de leur permettre non seulement de bien connaître ce qui est droit qui leur est dévolu. Les femmes doivent s'armer de courage pour relever les défis liés à leur autonomisation ou encore à leur émancipation. Fin des travaux de la revue annuelle des sociétés publiques. Cette première édition était placée sous le signe de la refondation et de la rectification institutionnelle. Plusieurs thèmes ont nourri des réflexions au cours de ces 2 jours de travaux. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la gouvernance, de la transparence ou encore de l'efficacité des sociétés publiques. Mamadi Gassama. 48 heures ont permis de passer au peigne fin les forces et faiblesses en matière de gouvernance des sociétés publiques en Guinée.
Plusieurs recommandations sont formulées et des points d'attention relevés. Nous osons espérer qu'avec les conclusions qui seront tirées de ces assises, que les sociétés publiques vont davantage se qualifier, parce que déjà certaines créent de la valeur, créent de la croissance, créent de la performance. Sous fond de débats et de panels, plusieurs thématiques ont été développées avec pour objectif l'amélioration de la gouvernance, la transparence et l'efficacité des sociétés publiques, l'amélioration du cadre légal et institutionnel garantissant le respect des lois et règlements, notamment la loi 056 relative à la gouvernance des sociétés publiques. Je voudrais vous exhorter à poursuivre la réflexion pour intensifier des réformes qui pourraient davantage qualifier la gouvernance de nos sociétés publiques. Il en est de même pour les défis importants à relever. Donc, la mise en place des contrats programmes pour les sociétés publiques. Je voudrais saisir l'occasion pour réitérer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et le Premier ministre du gouvernement, M. Amadou Ouriba, nos remerciements pour votre participation active à la présente revue. À terme, un document sera élaboré et soumis à l'appréciation des plus hautes autorités pour validation. Et puis après plusieurs années de vide juridique, la Chambre nationale d'agriculture dispose désormais d'une nouvelle réglementation. Les nouveaux documents adoptés avec l'appui des experts en la matière sont le fruit d'une année de concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur et il a fallu 3 jours d'échange aux membres statutaires pour la validation de ces documents. Samara Tolno. 72 heures de réflexion ont suffi à ces membres statutaires de la Chambre nationale d'agriculture de faire asseoir l'institution sur du roc. La nouvelle réglementation adoptée va révolutionner le secteur agricole. Ces différents documents ont fait l'objet de discussions, de débats, d'amendements, de débats houleux. Heureusement et à notre grande satisfaction, l'ensemble de ces documents ont été validés à l'unanimité. C'est la première fois qu'on établit des documents de base qui vont servir non seulement l'institution, mais qui vont aussi servir la nation guinéenne. L'adoption de nouveaux textes de loi sur la structure et le fonctionnement de la Chambre nationale d'agriculture est un événement historique aux multiples avantages pour le monde paysan et l'ensemble des Guinéens. Permettez-moi de remercier Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son ambition de donner à l'agriculture le rôle qu'elle mérite dans la construction d'une Guinée prospère et inclusive. C'est grâce à son leadership que nous avons pu amorcer une véritable restructuration de la Chambre nationale d'agriculture en posant des bases légales nécessaires pour transformer notre institution en un pilier incontournable du développement agricole et de l'autosuffisance alimentaire. Pour le programme Simandou 2040, l'agriculture, l'agro-industrie et le commerce sont les premiers piliers. Il n'y a plus rien à douter de la détermination du président de la République et de l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, de faire de l'agriculture le fer de lance, le moteur de la croissance socio-économique de notre pays. La nouvelle réglementation issue de ces travaux sera vulgarisée dans toutes les structures déconcentrées de la Chambre nationale d'agriculture. Et nous allons prendre maintenant la direction de la préfecture de Forécaria. Les cadres du ministère de l'Environnement viennent d'échanger là-bas avec les représentants des communautés touchées par le méga-projet Simandou. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations en veillant à l'exécution du plan de gestion environnementale et sociale. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée est dans la dynamique de la réalisation de l'un des plus grands projets miniers au monde, l'accompagnement des communautés et le strict suivi des plans de gestion environnementale et sociale se posent comme un impératif. Dans la zone de Forécaria, des échanges directs avec des représentants de l'ensemble des zones touchées par la construction du port minier en cours permettent de recenser et comprendre
les besoins des communautés sur le terrain. 30 communautés de pêcheurs, effectivement, sont concernées par ce processus de restauration des moyens de subsistance. Ces 30 communautés sont dans les zones de Kabak, de Matakan et de Mafraya. C'est plus que 7000 personnes qui vont être concernées dans leur activité, mais l'ensemble des familles le long de la zone, dans ces communautés-là, effectivement, qui sont impactées, ce sont des milliers de familles qui seront appuyées. Le renforcement des moyens de subsistance des communautés est une initiative des autorités pour favoriser une nette amélioration des conditions de vie des populations. Ce projet a eu des impacts au niveau des communautés, mais aujourd'hui, on commence à avoir des sources et des mesures d'accompagnement par rapport à ça. Ça nous mettra à l'abri de certaines circonstances, telles que les révoltes au niveau communautaire, les barrages au niveau des routes. Ça nous permettra d'accélérer le niveau de travail. Le premier méga Soumandou, ce n'est pas un projet de la Guinée, c'est un projet vital du monde. Je demanderai humblement à la société et la communauté d'être en harmonie. Après cette première phase, une aide conséquente de la fourniture de vivres et de matériel de pêche est annoncée en début d'année par des officiels du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un détour maintenant par Abidjan pour évoquer cette joie des ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a procédé tout récemment à la distribution des cartes consulaires biométriques et c'est la troisième d'une opération qui vise cette fois les vendeuses ambulantes. Ce sont des explications de Makeme Donzo. Selon les statistiques de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, près de 3 millions de Guinéens vivent dans ce pays. Cette présence massive des compatriotes est suivie par des efforts que l'ambassadeur et son équipe fournissent pour doter tous les ressortissants de cartes consulaires biométriques. L'opération gratuite de distribution des cartes consulaires est à sa troisième phase. Ce cas précis ne concerne que des vendeuses ambulantes. Nous avons été chargés de recenser toutes les femmes guinéennes vendeuses ambulantes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir cette carte qui fait plaisir aux femmes. Les mamans sont dans les rues, elles sont dans les rues sans carte et ce n'est pas intéressant. Nous sommes très contentes. Aujourd'hui, le président nous a offert vraiment un grand plaisir d'avoir notre carte. Sans la carte, nous ne pouvions rien faire. Je remercie vraiment l'ambassade. À Abidjan, les compatriotes sont programmés par groupe. Une manière pour l'ambassadeur d'être rapide dans le travail. À chaque rencontre, le diplomate guinéen passe le message de bonne conduite à nos compatriotes. Notre mission fondamentale que le président nous a confiée, c'est d'être à vos côtés. C'est ce message du président de la République que j'ai voulu exécuter et aujourd'hui que j'ai l'honneur d'exécuter en vous dotant de documents consulaires biométriques. Donc je vous exhorte à vous mobiliser. Celles qui n'ont pas pu faire le déplacement, allez leur dire de venir. L'ambassade est là pour vous sécuriser en vous dotant de documents consulaires. Ces opérations de distribution gratuite des cartes consulaires biométriques ne concernent que des femmes. 400 d'entre elles en ont déjà bénéficié. Pour dire que la gente féminine est une priorité du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Retour à Conakry, et je le disais au sommaire de ce journal, 240 journalistes vont être formés sur la lutte contre les discours violents et sur la promotion des droits de l'homme et la cohésion sociale. Un atelier de renforcement de capacité est lancé par le Centre de formation des médias. Après Conakry, les professionnels de Kindia vont également bénéficier de ces échanges qui doivent permettre aux journalistes de travailler selon les principes d'éthique et de déontologie. Djena Boubari. Un atelier de renforcement des capacités a été lancé en Guinée pour 240 acteurs des médias repartis dans les 4 régions naturelles et la zone spéciale de Conakry. Organisé par le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication sous la tutelle du ministère de l'Information, cet atelier vise à aider les journalistes à lutter contre les discours violents, promouvoir les droits de l'homme et renforcer la cohésion sociale. Nous avons pensé que les journalistes, en tant que vecteurs d'une information de paix, il était de notre devoir de renforcer leurs compétences sur les techniques, n'est-ce pas, de prévention, de détection, mais aussi de lutte contre ces discours de haine qui peuvent entamer le vivre ensemble dans le contexte actuel de l'évolution de notre pays.
Ce programme a pour objectif de professionnaliser les médias publics et privés et de promouvoir un journalisme éthique et responsable. Le PNUD, l'UNICEF et l'ONU Droits de l'Homme, partenaires de l'initiative, réaffirment leur engagement en faveur de la paix et de la gouvernance. Nous sommes convaincus qu'au sortir de la salle, les résultats escomptés seront au rendez-vous. Donc, un climat apaisé dans notre pays, la paix et le développement. Il permettra à ces professionnels de faire une approche positive, une perception réaliste des limites entre le libre arbitre et la liberté, afin de se soustraire de tout processus de fabrication, de circulation, de promotion, de discours violents ou d'incitation à la haine. Après Conakry, la formation se poursuivra à Kindia pour permettre aux responsables des médias de renforcer leurs capacités et d'assurer un suivi dans leurs rédactions respectives. La pharmacie centrale de Guinée vient d'organiser également un atelier d'élaboration et de validation de son plan d'action opérationnel pour l'année 2025. La rencontre avait regroupé à Kindia les chefs d'agence, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les membres du conseil d'administration. Les travaux ont permis de concevoir un plan qui tient compte des préoccupations de la PCG. Yaya Silla. La pharmacie centrale de Guinée en session d'élaboration et de validation des plans d'action opérationnels 2025. La rencontre a permis aux chefs d'agence, cadres du département de la santé, partenaires techniques et financiers de faire des propositions réalistes et réalisables au cours de l'année 2025. Avec donc ce nouveau PAO 2025, la pharmacie centrale de Guinée peut désormais envisager l'avenir avec confiance. Ce document stratégique, fruit d'un travail rigoureux, sera le levier de notre engagement pour répondre aux attentes des populations et honorer ainsi la confiance que les autorités nous ont portée. Dans ce plan d'action opérationnel 2025, la pharmacie centrale de Guinée envisage plusieurs actions allant de l'approvisionnement intense des structures sanitaires, une occasion pour le conseil d'administration d'encourager la PCG à redoubler d'efforts pour satisfaire la population. Le PAO 2025 est un outil, un moyen pour la direction de la PCGSA. Mais la finalité, le véritable enjeu reste et demeure une disponibilité suffisante élevée, au-dessus de 90%, permettant une mise à disposition des médicaments en faveur de la population guinéenne. Au regard des présentations auxquelles nous venons d'assister, nous pouvons sans doute rassurer les deux tutelles et l'ensemble des administrateurs de l'atteinte des objectifs attendus du présent atelier. Au terme de cette rencontre d'élaboration et de validation du plan d'action opérationnel 2025, les chefs d'agence de la pharmacie centrale de Guinée ont reçu des satisfecits et des enveloppes symboliques pour les encourager dans leur quotidien. Le compte-rendu de Yaya Silla, rendu par Abdoulaye Diallo. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est un engagement du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, ne veut laisser aucun Guinéen dans des conditions précaires. Et c'est justement pour aider les couches vulnérables que le Fonds de développement social est mis en place. Dans la commune de Kassa, 19 malades indigents bénéficient des services de cette structure. Ils reçoivent leur titre de prise en charge sanitaire gratuite pour des soins de qualité. Sona Sagno. La Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa mission de distribution des titres de prise en charge sanitaire gratuite à travers le pays. Dans la commune de Kassa, 19 malades indigents bénéficient d'une prise en charge sanitaire gratuite. Le FDSI continuera de porter haut la bannière de cette mission de notre président avec pour seul objectif faire émerger une Guinée juste, prospère et humaine. Tenons à remercier chaleureusement Mme Charlotte Daffé. Elle contribue chaque jour à renforcer notre ambition commune de justice et d'équité sociale. Au nom de la population de Kassa, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prises en charge des malades indigents.
Ces malades indigents, dépourvus de ressources financières, remercient le président. Je suis très contente. Votre présence ici est une lueur d'espoir. Que Dieu protège notre président. Il y a longtemps que je suis malade, je n'avais jamais eu d'aide. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis prise en charge. Je remercie le chef de l'État. Cette initiative de prise en charge sanitaire des personnes vulnérables est la volonté manifeste du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen de côté. Et puis, on vous le disait hier, la Semaine nationale de la sécurité routière est officiellement lancée. Et cette année, la ville de Mamou a eu l'honneur d'abriter cet événement de grande importance pour le gouvernement. L'Agence guinéenne de la sécurité routière entend imprimer un nouveau visage à cette campagne, une campagne qui vise à réduire les accidents sur les axes routiers du pays. Mamadou Paté Baldé est notre correspondant sur place. La Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée ce vendredi matin, ici à Mamou. Pour cette troisième édition, le thème retenu est la sécurité routière, une responsabilité partagée. Nos efforts doivent être soutenus par des infrastructures fiables et des lois strictement appliquées. Nous devons nous assurer que les contrôles techniques soient stricts et rigoureux, car un véhicule en mauvais état est un danger ambulant. De même, l'obtention du permis de conduire ne doit pas être une simple formalité. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement le département des transports, l'agence guinéenne de sécurité routière. Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre ferme engagement à collaborer dans le souci de réduire ou d'éradiquer des cas d'accident dans la région administrative de Mamou. Il s'agira surtout pour le ministère des Transports et la Guisère de renforcer les mesures de contrôle routier avec l'implication des services de sécurité et de défense et des syndicats des transporteurs routiers. Les statistiques sont alarmantes. Entre 2020 et 2024, notre pays a malheureusement enregistré 3149 décès et 6415 blessés graves dits aux accidents de la route. Ces chiffres traduisent une réalité dramatique, celle de vies brisées et de familles endeuillées. Face à cette situation, nous avons le devoir impératif d'agir pour réduire ces tragédies. Pour réussir ce programme, le ministère des Transports compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs en vue de réduire ce phénomène devenu très préoccupant en Guinée. Et puis, logements sociaux à Conakry, depuis l'avènement du CNRD, des facilités sont offertes pour encourager les investissements dans le secteur de l'habitat. Et c'est le cas du projet B22 sur le site d'Ansoumania Village, dans la commune urbaine de Kagbeling. Le projet entame sa vitesse de croisière avec la viabilisation de plus de 280 parcelles et la construction de villas témoins. Explication Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. C'est l'un des projets phares dans le domaine des logements sociaux en Guinée après le lotissement des 166 hectares et la viabilisation des 280 parcelles du site d'Ansoumania Village dont dispose BDD. L'heure est à la nouvelle phase de construction des villas. Déjà 6 sont construites pour rassurer les acquéreurs. Vous avez une surface bâtie de 120 mètres carrés en bas et 120 mètres carrés en haut. Donc sur l'ensemble, vous êtes sur 200 mètres carrés de surface bâtie. Et vous avez beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Ça occupe moins d'espace. Et si vous voulez, vous pouvez le réaliser sur une parcelle de 250 mètres carrés ou 300 mètres au maximum. Et vous gardez de l'espace pour les dépendances. Avec ce projet, ces initiateurs comptent mettre fin aux tracasseries liées à l'obtention d'un toit pour les Guinéens résidents et ceux de la diaspora.
Des partenariats sont noués avec le ministère des Affaires étrangères et certaines banques privées de la place, le tout pour réduire les coûts d'acquisition et améliorer la confiance entre le projet et ses clients. Soit on peut acheter avec ses propres fonds, soit on peut acheter via un financement bancaire et pour lesquels on a aujourd'hui initié des partenariats qui sont une première en Guinée pour pouvoir instaurer la vente en état futur d'achèvement et payer par petites échéances sur une période de 15 ans. Aujourd'hui, notre combat qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir rassurer les gens que dans ce domaine dans lequel vous êtes, à son titre foncier, a fait toutes ces études VRD, qui sont les voies et réseaux divers pour éviter tout ce qui est inondation, et qu'on est très écologique en plus de ça, parce qu'on a fait les études d'impact environnemental et social jusqu'à l'obtention du certificat de conformité. C'est ainsi que pour gagner le défi lié au logement social en Guinée, une offensive économique a été entreprise par les concepteurs du projet. Partout, l'accent a été mis sur le projet Ville Harmonia et Label Phare de BDD qui entend créer une nouvelle ville. Dans le reste de l'actualité, une rencontre de vulgarisation des résultats de l'enquête sur l'analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire a récemment eu lieu à Zérékoré. Il s'est agi de partager les résultats d'une étude cruciale pour améliorer la gestion des problématiques alimentaires et nutritionnelles dans notre pays. On fait le point sur place avec Lancé Kamisoko. Pour garantir la sécurité alimentaire en Guinée, plusieurs défis sont à relever, dont entre autres l'accroissement de la production, la mise en place d'un réseau de distribution et l'accès à la nourriture de qualité pour tous. L'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la nutrition vient donc poser le diagnostic de ce secteur vital. C'est de donner, n'est-ce pas, des informations nécessaires aux administrateurs de la région administrative de Zérékoré en ce qui concerne la situation alimentaire du pays, et notamment de celle de la région administrative de Zérékoré, afin que les programmes et les projets soient mis en place pour que la région soit au rendez-vous de l'atteinte de l'objectif de développement durable 2030. Cette orientation de la politique publique vient ainsi faciliter aux autorités et aux partenaires l'élaboration d'un planning cohérent afin d'identifier les zones les plus vulnérables et de concevoir des interventions adaptées aux besoins spécifiques des populations. Mener une étude statistique, comme vous le savez, vous comprendrez que ça permet d'aller en profondeur sur les analyses critiques pour résoudre efficacement les questions de faim. Le potentiel agricole déjà est là. Il suffit juste d'ajouter un grain de sel, surtout dans le cadre des aménagements de nos domaines et l'ouverture des pistes. Quand on a des bonnes semences, le domaine est bien aménagé, il y a l'accessibilité pour faciliter l'écoulement de nos produits. Je crois qu'il y a un changement dans ce secteur. La présentation des résultats de cette analyse constitue une étape importante dans la mobilisation des acteurs autour de la problématique de la sécurité alimentaire. Rétrospective 2024, je le disais également au sommaire, la Guinée, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, espère rattraper son retard dans l'écosystème du volontariat. En 2024, le pays s'est doté pour la première fois depuis 1958 d'un document de politique nationale de volontariat jeunesse. Des partenariats ont été également signés pour renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence nationale en charge de la question, ce qui a permis de déployer 350 jeunes volontaires dans les régions de Kankan et Zérékoré pour appuyer les autorités dans la prise en charge des patients en milieu rural. Moussa Komara. Ministère de la Jeunesse et des Sports, l'année 2024 a été une année charnière dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au-delà des stratégies classiques, une nouvelle approche a été mise en route. Il s'agit du don de soi. 350 jeunes volontaires ont été recrutés, formés et déployés dans 11 préfectures des régions de Kankan et Zérékoré pour porter main forte aux communautés dans le domaine de la santé. L'idée est de renforcer le système sanitaire en milieu rural et d'occuper sainement la jeunesse. Pour l'occupation saine de la jeunesse, le soubassement doit être le volontariat. Et le ministère de la Jeunesse devrait faire du volontariat le soubassement de toute sa politique, parce que c'est elle qui permettra d'aller vers l'emploi de la jeunesse, c'est elle qui permet aussi d'avoir des patriotes pour le sport, c'est elle qui permettra d'avoir des jeunes préparés même dans les métiers de l'armée. Dans l'écosystème du volontariat,
la Guinée renforce sa position. En 2024, le pays s'est doté pour la première fois d'une politique nationale de volontariat jeunesse pour construire un monde solidaire. Mais pas seulement. Un partenariat fécond a été scellé entre l'Agence nationale de volontariat jeunesse et Corps de la paix pour l'aider à faire de la cartographie des volontaires et élaborer un plan d'action opérationnel. Malgré les avancées remarquables et la volonté politique manifeste des autorités de la jeunesse, le défi reste grand dans plusieurs secteurs. L'éducation par exemple, le manque d'enseignants se pose avec acuité. Et l'année 2025 s'annonce très cruciale pour l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Les perspectives pour 2025, pour combler le déficit des agents de santé dans les centres de santé à l'intérieur du pays, sur l'ensemble du territoire, l'ANVJ envisage la formation, le déploiement et le recrutement de 1500 volontaires agents de santé dans les 6 régions restantes pour combler ces déficits, pour accompagner les collectivités. Ensuite, à travers la demande du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, le déploiement de 4000 enseignants volontaires pour combler le déficit en personnel enseignant dans les écoles de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le volontariat est devenu un outil efficace pour façonner l'avenir de la jeunesse guinéenne. Merci à Moussa Komora pour toutes ces explications. 22 décembre 2008, 22 décembre 2024, souvenez-vous, il y a 16 ans, presque jour pour jour, le général Lansana Conté nous quittait. Et 16 ans après, la famille et les collaborateurs de l'ancien président de la République continuent de prier pour lui. Une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée pour marquer l'anniversaire de cette disparition. Alassane Tambaya Conté, Ablé Diallo. Nous sommes au lac Lansanaya, district de Lumbaya, dans Bouramaya, sous-préfecture de Tanene, préfecture de Dubreka. Localité située à 145 km de la capitale Conakry. C'est ici que le feu général Lansana Conté et Elhadj Sekouna Souma ont été inhumés. La famille et les collaborateurs ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour les bénédictions pour tous les illustres disparus. Depuis la disparition du général Lansana Conté. Comme vous le savez, le général a dirigé ce pays dans plus d'un patriotisme. Il a été très utile pour sa nation et aussi pour ses parents, ses voisins, ses compagnons. Ce qui fait aujourd'hui son impact se fait remarquer un peu partout en République de Guinée à travers les infrastructures routières, les ponts, les bâtiments un peu partout. Donc venir prier pour le repos de son âme est tout à fait une nécessité pour sa famille et pour toute la Guinée. Durement éprouvé par la perte de notre feu, ancien président bâtisseur qui aimait la terre pour l'agriculture, la famille et les collaborateurs ont remercié le gouvernement et le chef de l'État, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour cette marque de compassion portée au regretté. Les Guinéens se rappellent de l'homme, de ce qu'il a été, soldat, paysan, soldat, président soldat, unificateur, père de la démocratie guinéenne, le libérateur de la presse. À chaque 22 décembre, un jour de commémoration, un jour de prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, pour la paix et l'unité nationale de notre pays. Moi, je suis fier. Ça me réjouit à plus d'un coup. C'est par cette adresse pleine d'émotion que la cérémonie a pris fin par la bénédiction des sages de Bouramaya et ils ont profité pour demander aux Guinéens de se pardonner et de cultiver la paix pour que l'âme de nos illustres disparus repose en paix. Et que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.